que nous avons ici, là. Donc, c'est déjà très bien ce que nous avons ici. Il n'y a pas moyen de, pour moi de toujours traduire les pages en anglais, ne jamais traduire les pages rédigées. Voilà, pas ce site, ok. Comme ça, il va plus m'embêter avec ce qui m'affiche là. Donc, là, les gars, vous remarquez que nous avons déjà un petit résultat ici. Nous allons appliquer la même chose ici. Donc, je vais venir à ce niveau, là où nous avons... bon, ici, on peut laisser comme ça. On va revenir sur la couleur après. J'espère juste que vous pouvez voir un peu ce qui est ici. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais appliquer déjà une marge. Vous remarquez que j'ai une marge interne ici et là aussi j'ai une marge. Donc, je vais appliquer une marge sur les côtés. Comment je fais pour appliquer une marge? Eh bien, je viens sur la documentation et je tape par exemple padding, marge interne. Donc, j'aurai ici padding et on va m'expliquer, OK, pour appliquer une marge, vous devez utiliser la classe P et puis 5. 5 équivaut à 1.25 rem. OK? Donc, c'est ce que je vais faire ici tout simplement. Au niveau du parent, j'aimerais appliquer dans mon header une marge. Alors, voici une autre manière d'appliquer une marge. Lorsque vous voulez appliquer, par exemple, une marge, nous avons PX. PX, ça va appliquer une marge left et une marge right au même moment. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser PX ici. Donc, je vais dire PX. J'aimerais avoir une marge de, on va dire, de 10, par exemple. On va prendre une marge de 10, d'accord? Je sais pas, on va prendre une marge de 10. Ouais, alors, j'ai une marge, apparemment, j'ai aussi une marge là. D'accord? Non, en fait, j'ai une marge ici. Ok. Je me suis un peu embrouillé, excusez. Donc, on va prendre une marge de 10 ou une marge de 8. On va prendre 8 par exemple. Donc, quand je fais ça, bam, vous voyez que j'ai déjà des choses qui se positionnent ici. C'est pas mal, d'accord? Ensuite, nous allons créer des espaces ici. Vous voyez, entre ce bloc, entre le champ de recherche, ce menu et ici, il y a des espaces. Donc, on va créer ces espacements, d'accord? Donc, pour créer des espacements, nous avons une très belle propriété ici qui s'appelle le spacing. Donc, je vais, par exemple, juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, le spacing, ça va permettre au fait en fait, laissez-moi regarder. Voilà, ça va permettre de séparer les éléments. À supposer que nous avons ça, un 2 trois. Si on veut créer les espaces entre les différents éléments d'un parent, eh bien, on utilise la classe SpaceX. Donc, SpaceX, c'est pour un espacement horizontal et puis SpaceY, c'est pour un espacement vertical. Donc, on va beaucoup utiliser cette classe. Donc, moi, je vais prendre cette classe, je vais copier cette classe ici, d'accord? Et je vais venir, je vais coller ça ici. Donc, une fois que je fais ça, vous allez remarquer que là, nous avons créé des espaces ici. Donc, nous avons des espaces sur chaque élément. Rappelez-vous, nous avons le logo, nous avons le champ de recherche, nous avons le UL. Donc, il va créer des espaces à l'intérieur de chaque enfant de ce parent. OK? Donc, ça, c'est quelque chose de très fantastique. Donc, je pense que cet espace me va bien. 4, ça va bien. D'accord? Ou bien on va ajouter un tout petit peu, je sais pas. On va peut-être essayer avec le 5 pour voir ce que ça donne réellement. Ouais, ça me va. Ça me va aussi. Je pense que le 4 c'était mieux. Ok, on va rester avec le 4, d'accord? Bah, vous pouvez choisir la valeur que vous voulez. Une fois que nous avons ça, eh bien, nous allons aussi créer des espaces au niveau du menu ici. Donc ici, nous avons au niveau de notre champ de recherche, on va laisser d'abord, mais au niveau de notre menu, vous allez remarquer que nous avons ici, tous les éléments sont en fait, on a comme l'impression que c'est un seul mot. Donc on va créer des espaces ici aussi. Donc je vais prendre la même classe, voilà, je vais créer aussi des espaces là. Bam, vous voyez, j'ai créé des espaces au niveau éléments de notre menu, d'accord? Et puis, je vais aussi créer les espaces ici, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais aussi créer les espaces là. Donc, euh, alors, au niveau d'espace à ce niveau, je voulais aussi signifier, il y a un détail je voulais signifier que les éléments ici apparemment ne sont pas centrés. Donc, on va aussi penser à les centrer, ok? Donc, mais déjà, on commence par donner, au niveau de notre menu de droite, on va donner l'espace, un espacement de 4 aussi, pour être conforme au design. Et puis, nous allons centrer les éléments.
de manière verticale. Donc là, vous remarquez que bam, les éléments sont centrés de manière verticale. Alors, il reste un dernier espacement, c'est cet espacement qu'il y a entre le menu de gauche et le menu de droite. Donc moi, comment on va le gérer avec Flex? Eh bien, nous avons besoin d'un container qui va pousser tout cet élément au fond ici. Rappelez-vous, si on donne une taille fixe ici, là, ça sera pas, c'est pas l'idéal, c'est pas une bonne chose. Donc, on a besoin, par exemple, de quelque chose qui sera calculé automatiquement, d'un bloc qui sera calculé automatiquement et qui va pousser tout ce bloc ici, au coin ici. Heureusement pour nous, Flex nous donne une propriété qu'on appelle Flex Grow, d'accord? Donc, Flex Grow, c'est cette propriété qui permet de dire, OK, en fait, quand on applique un flex sur un parent, flex gros va permettre de dire, OK, tel enfant va prendre tout l'espace disponible. Donc, lorsque vous appliquez un flex gros à un enfant, cet enfant va prendre, sa largeur sera dépendra de l'espace disponible qu'il y a sur le conteneur. Donc, ici, nous avons de l'espace disponible ici, là. Donc, flex gros va prendre tout cet espace disponible et donc, ce qui va causer ce menu à pousser ici si nous le mettons avant ce menu. Donc, c'est ce que nous allons faire avant le menu de droite. Nous allons créer notre conteneur, on va dire, qui va pousser le menu de droite. Oups. OK. Et là, on va mettre notre div et je vais tout simplement appliquer la classe FlexGo. D'accord? Donc, FlexGo, je lui dis, prends tout l'espace et voilà, il va pousser tout mon menu ici. Donc là, remarquez que j'ai l'alignement qui va avec, j'ai le menu ici. C'est vrai que le champ n'équivaut pas à la même taille que celle que j'ai ici, mais ça, nous allons le voir. Donc, les gars, voici très simplement comment on peut déjà aligner les choses. Et ça, je parie que si vous deviez écrire un CSS pour tout ceci, ça devait vous prendre énormément du temps. Par contre, ici, nous avons la possibilité de le faire en quelques minutes. OK? Donc, nous allons continuer avec la partie de notre menu. On va s'intéresser à notre logo dans un premier temps. Le logo, il est ici, le logo est blanc, d'accord? Donc, nous allons appliquer aussi cette couleur à notre logo. Voici comment on applique les couleurs. On applique les couleurs au niveau de Tailwind sur les SVG. Donc, nous allons appliquer la classe. Une texte VG est considérée comme étant au niveau en tout cas de ce cas, est considéré ici comme étant un élément textuel. Donc, on peut manipuler sa couleur en utilisant text white, par exemple. Donc, vous avez texte et puis vous avez la couleur. Donc, ici, en faisant text white, et n'oubliez pas, il faut ajouter fill current. Donc, fill current, c'est une propriété qui va au fait prendre le texte là et il va au fait le remplir sur les images en SVG, d'accord? Donc quand vous utilisez les SVG, si vous voulez appliquer une couleur rouge par exemple, vous faites red et puis vous donnez l'intensité du rouge par exemple, si c'est 900 ou bien rouge 500, ok? Encore pour les couleurs, les gars, documentation, on revient ici, faites couleur, vous avez par exemple les background couleurs, vous avez à chaque fois que vous appliquez une couleur, eh bien, une couleur autre que le black et le white, ok, et le transparent, le reste des couleurs, vous devez définir l'intensité. L'intensité correspond à peu près à l'opacité. Donc, vous devez regarder. Si vous voulez appliquer un rouge, par exemple, BG Red, vous devez donner une intensité. Donc là, vous avez le rendu de ce que ce rouge représente en termes graphiques. Ok? Donc, c'est ce que moi aussi je fais ici. Mais par contre, pour le white, je n'ai pas besoin de préciser l'intensité. Donc, en faisant ceci, si vous remarquez, mon logo est maintenant en blanc. OK? Voilà. Et puis, il y a cet effet où quand je survole sur le logo, eh bien, quand je survole le logo, il y a au fait comme une opacité qui est appliquée à ma couleur blanche. Donc, c'est ce que je vais aussi faire là rapidement. Donc, je vais tout simplement le faire avec Tailwind. C'est très simple. Vous faites over, deux points. Et puis, vous faites text white, text opacity, et puis on va baisser l'opacité, peut-être on va dire de 50%, ok? Donc voici comment c'est très simple d'appliquer un effet over. On dit tout simplement que sur over, j'aimerais appliquer cette couleur de texte là, j'aimerais
baisser l'opacité à 50. Donc, vous appliquez ici la propriété. Si vous avez plusieurs propriétés que vous voulez appliquer sur le hover, eh bien, vous ajoutez un autre hover et puis vous mettez la propriété, ainsi de suite. Donc là, j'ai fait ceci. Quand je reviens ici, si je viens là, vous remarquez que l'image, oups, si je viens là, vous remarquez que l'image est en train de baisser. Après, je vais ajouter le curseur. Donc, pour je vais ajouter le curseur pour avoir la même, donc curseur pointeur. Ça va tout simplement permettre d'avoir en fait, d'avoir un curseur, genre comme si on veut cliquer, un peu à peu près comme ici, d'accord? Donc nous avons réglé le problème du logo, d'accord? Nous allons venir sur on va régler le problème des menus. Je suggère que l'on fasse voilà, ce champ de recherche à la fin. Donc, on va venir ici. Déjà, on va baisser la taille des écrits. On voit qu'ici, les écrits sont un peu plus grands. Et puis, on va ajouter les effets over. Donc, je viens ici. Je saute le champ de recherche. D'accord? Je viens ici. Je vais appliquer par défaut une couleur. Donc, la couleur ici, c'est white. C'est white. D'accord? Je ne change rien. Par défaut, c'est white. Et je vais appliquer une taille. Donc, ici, je vais faire texte. Alors, voici les tailles. Les tailles aussi ont leur équivalence en termes de rem. Donc, vous avez le font size et puis vous avez le line height qui a été ajouté à partir de la version 2 de Tailwind. Donc, là, par exemple, vous pouvez regarder la taille qui vous convient, mais moi, je vais prendre la taille, on va dire la taille SM. Donc, la taille SM, ça va équivaloir à peu près à ça. Donc, j'ai à peu près la même taille. OK? Ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre la taille, il y a MD aussi, il y a XS. Donc, MD, c'est à peu près ça. Je pense que MD, c'est un peu plus grand. Donc, je vais prendre la taille on va dire SM. OK? Ensuite, je vais appliquer une certaine... donc, je vais appliquer, au fait, je vais le mettre en gras, mais pas en gras total. Donc, je vais faire font semi-bold. Donc, encore, hein, si vous voulez avoir les propriétés de font, vous faites font et puis vous faites contrôle espace. Donc, il va vous proposer tout ce qu'il y a ici, là. Donc là, par exemple, j'ai... pourquoi est-ce que j'ai ça en version miniaturisée? Donc, j'ai font, je comprends pas, au fait. Voilà. J'ai font, voilà. J'ai ici font, sans, mono, extra, medium, semi-bold, extra, etc. Donc, vous choisissez ce qui vous convient. Moi, je vais prendre semi-bold. Donc, si je reviens ici, vous remarquez que j'ai à peu près ça. Voilà. Donc, c'est semi-bold. Ensuite, je vais appliquer un effet over sur chaque élément. D'accord? Donc, l'effet over que je vais appliquer ici, je vais l'appliquer pour chaque élément. Alors, comment je le fais? Eh bien, je vais tout simplement venir ici. Je vais dire, lorsque on survole le lien, donc, ça sera un effet over pour tous ces liens. Donc, je vais faire ceci. Classe, over, d'accord? Texte, opacité. Je vais baisser l'opacité au moins de 50%. Donc là, c'est ce que je vais faire pour tout. J'actualise. Si je viens là. Alors, d'accord. J'ai un petit souci. Étant donné que nous avons appliqué le texte white, nous avons appliqué le texte white au niveau de notre parent. Donc, nous devons aussi appliquer ici notre texte, d'accord, pour que cela puisse prendre effet. Donc, on a ça, et puis on a ça. Donc, je vais tout simplement supprimer ce que j'ai mis au niveau de parents parce que ça sera une redondance pour rien. Donc là, j'ai par exemple ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais apparemment, l'opacité est trop, donc 50% c'est un peu trop. Je vais modifier la valeur. Je vais peut-être aller sur la base de, peut-être pas 50%, on va dire de 30%, d'accord? Donc on va prendre 30%, voilà. Oups, qu'est-ce que je raconte? J'aurais dû augmenter, donc on va dire 80% tout simplement. Donc là, par exemple, voilà, j'ai à peu près, si vous remarquez, j'ai à peu près la même, voilà. Voilà, ça me va. Donc, une fois que j'ai fini, bah, je vais venir ici aussi. Je vais régler le problème de ce menu. Donc, je viens là, ce menu-ci, d'accord? Donc, je vais commencer par appliquer un style pour les SVG, d'accord? On commence par les SVG. Euh,
Déjà, je vais regarder le comportement. Donc ici, on survole, on baisse l'opacité. Là également, on baisse l'opacité. On baisse l'opacité pour les deux. Et là, on baisse l'opacité pour le dernier. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On commence avec le premier. Donc, texte white, fill 40. OK. Et puis, je dis on over. Bah, texte opacité. On va baisser à 80%. OK. Donc, ça, je copie ça. Je viens ici et je vais mettre la même chose pour les deux. Donc, je vais mettre la même chose ici. Donc là, juste là. Ah, remarquez qu'ici, il y a déjà une hauteur qui est appliquée. Donc, rappelez-vous, ça, c'est le SVG que nous avons copié depuis le site web de Hero Icon. En réalité, il vous donne des SVG en format, voilà, qui seront utilisables pour Tailwind. Voilà pourquoi nous avons déjà ces propriétés ici. Donc, nous avons tout simplement ajouté ça. Et puis, nous allons ajouter, on va venir ajouter ça ici aussi. Donc, j'enregistre, je reviens ici. Voilà, vous remarquez que, voilà, j'ai cet effet qui vient, cet effet-là. Voilà. Alors, ma petite icône a été un peu modifiée. Donc, on va réduire la taille ici. Je crois qu'on va aller sur du 2,2 pour que ça soit un peu plus petit. D'autant plus que nous n'avons pas l'image appropriée. Donc, l'icône appropriée, on va essayer de, voilà, on va le rendre un peu plus petit. Et de même, on va le faire ici. On va le rendre un peu plus petit. Donc, voilà. Hauteur 3. Ça nous fait quelque chose de beaucoup plus petit. D'accord? Alors, remarquez que quand j'applique ici, vous ne pouvez pas peut-être vous rendre compte. Oups. 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 Attendez. Oups. Là. D'accord. Quand je viens ici, bah, j'ai au fait l'opacité qui baisse uniquement pour cette icône. Et quand je viens ici, c'est uniquement pour cette icône. Par contre, ici, lorsque je viens ici, l'opacité baisse pour les deux icônes. D'accord? Donc, je vais changer ma logique. Donc, ici, je vais dire, une fois que nous venons, je vais appliquer mon over ici. Alors, ce que moi je veux, c'est que je veux, quand on applique le over sur le parent, eh bien que les fils, au fait, baissent d'opacité. Comment je le fais? Eh bien, Tailwind nous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle par des groupes. Donc, je crée ici un groupe et à ce niveau, je vais dire group over. Donc, au lieu de mettre over, je vais dire group over. D'accord? Donc, si je le fais, je viens ici, je dis group over. En fait, Tailwind va regarder. Une fois que le parent sera pointé en over, eh bien, il va appliquer en group over. C'est-à-dire, lorsque ce parent sera visité, eh bien, applique ceci sur tous les enfants. Voilà un peu comment on fait la relation entre parents et fils ou filles en ce qui concerne le over. D'accord? Donc là, si je reviens ici et je viens là, vous voyez que j'ai les deux qui changent au même moment. D'accord? Voilà. Alors, une petite chose, je remarque que les éléments ne sont pas aussi positionnés verticalement. Donc, je vais les rendre verticales. Donc, j'ai flex ici. Je vais ajouter item center. Donc, là aussi, je vais ajouter item center, juste pour que nous ayons les éléments positionnés verticalement. Donc, voilà, là, nous avons les éléments ici. Après, je vais régler aussi le problème du cercle ici. Donc, le problème du cercle, je vais tout simplement appliquer une bordure là. Donc, je vais appliquer plutôt je vais appliquer au fait un bord de radius. Donc, comment je fais ça? Eh bien, il y a une propriété qui existe qui s'appelle rounded full. Donc, rounded full, euh, on va regarder le résultat. Voici ce que rounded full va faire. Donc, il va nous créer un cercle. En réalité, pourquoi il crée un cercle? C'est parce que nous avons un carré. OK? Toutefois que vous utilisez rounded full sur un bloc qui est un carré, eh bien, il va vous créer un cercle. Mais si ici je modifie la valeur, je mets à 12, eh bien, vous allez remarquer que je n'aurai pas un cercle. J'aurai au fait un rectangle, mais avec des coins très arrondis. Donc, pour avoir un cercle, rassurez-vous que vous ayez la même taille en hauteur comme en largeur, en width comme en height. Donc là, je fais ça, et bien, bam, j'ai un cercle un peu plus petit de ce genre.
Je remarque ici aussi qu'il y a un petit espacement entre les différents icônes, donc c'est ce que je vais respecter dans mon design. Je vais aussi respecter cet espacement, pardon. Donc, je reviens sur le parent et j'applique le S, le space, le fameux space X. Je crois même celui de wow, space X. Donc là, je vais prendre le 1, d'accord? Je crois que le 1 va faire l'affaire pour les deux ici. Voilà, ça fait l'affaire. Là aussi, j'ai besoin du 1, d'accord? Donc, je vais copier ceci et je vais venir mettre ça au niveau de ce parent. Donc là, vous voyez que j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Je remets mon zoom à 100%. Les gars, remarquez vous-même. Je pense que l'espacement, il est un peu trop. Donc, je vais regarder, est-ce que j'ai le space x.0? J'ai 0. 0 correspond à quoi déjà? 0, bah, c'est 0. On va regarder. Hein. 0. Donc là, bah, j'ai rien. Alors, moi, j'aimerais avoir un spacing autre que ce que j'ai là. Remarquez ici, avec un 1, j'ai besoin d'avoir quand même un spacing. Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'applique une marge ici, soit bah, je vais tout simplement personnaliser cette propriété. D'accord? Donc, pour personnaliser cette propriété, je vais venir à ce niveau, Tailwind Config. Je vais regarder le space. Oups, c'est pas ici. Je vais rechercher cette propriété. Le space, ça hérite de spacing aussi. D'accord. Donc, tout se joue au niveau du spacing. Donc, je vais revenir sur le spacing. Nous avons 0 qui équivaut à, on va dire, à, voilà. Et nous avons 0.5. Ok, donc nous allons, je pense que nous avons un 0.5. Ouais. On va utiliser le 0.5 ici. Donc, on va faire 0.5. D'accord? Pour avoir un petit spacing. Donc là et là. Voilà. Je pense que là, nous avons exactement ce que nous voulons. Ok. Après, je vais juste changer la couleur ici en white pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant à voir. Voilà. Donc, nous avons ici réglé tout ce problème. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous focaliser sur la barre de recherche, ou plutôt sur le champ de recherche. Donc, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Nous sommes ensemble, la famille. Je vous dis, on se retrouve plutôt à la vidéo prochaine, sur la vidéo prochaine, les gars. Portez-vous bien. Peace and love.